Salut à tous, c'est SteveM55. Bon, bah, c'est mon premier tuto sur Cinema 4D pour savoir comment faire des intros sur Cinema 4D. Alors voilà, déjà on va représenter la première intro que j'ai faite, que vous pouvez voir dans la première vidéo que j'ai mise, comme ceci. Bon, c'est assez simple, Bon, déjà on va commencer par ouvrir Cinema 4D, qui est déjà fait. Voilà. Alors, donc on va commencer par mettre un texte. On va dans mot graphe, objet texte, puis vous tapez votre texte ici. Enfin, ce que vous voulez. Moi je mets mon pseudo. Voilà. J'essaie de représenter maximum la vidéo, comme dans la vidéo. Alors, SteveM55, voilà. Ensuite, on va modifier la police. Impact. Voilà. Donc il y a ces trois boutons pour se déplacer, hein, pour bien se regarder de ça. Bon, le quatrième c'est pour avoir plusieurs vues. Bon, j'utilise pas trop. Bon, on va se mettre là, comme ça. Donc après, pour faire l'effet de doublage, on va doubler le texte. On clique sur le texte, on met CTRL, on reclique sur le texte, on le fait glisser. Et donc déjà pour pas se perdre, on va les renommer. Donc double clic dessus, hein, et on va mettre, je vais appeler le premier SteveM55 et le deuxième SteveM55.2. Voilà, faites comme vous voulez. Alors on va sur le deuxième, on va mettre la moitié du premier. Pour moi c'est 30. On va dans couvercle et biseau et couvercle et biseau les deux premiers. Bon, je vais les agrandir un peu, on va mettre 10 et 10. Et donc on va se placer ici à peu près. Et il faut à peu près le mettre au milieu du premier texte. Bon, à peu près, hein. Voilà. Et donc pour voir ce que ça va faire à la vidéo finale, au rendu, on a cette option ici. Voilà, ça va donner ça à peu près. Bon, après il y aura les couleurs, ça bien sûr. Voilà. Donc vous voyez que le fond derrière c'est tout noir. Pour modifier ça, on va mettre déjà un sol. Bon, que vous déplacez ou pas, de toute façon le sol prend toute la place de la vidéo. Un sol, un ciel, et on va rajouter. Ici c'est pour définir les options. Bon, ça je vais faire à la fin de la vidéo. On va mettre un effet en plus, l'illumination globale. Donc ça va faire, ça va tout éclairer quoi. Normalement. Donc sachez que plus vous rajoutez d'effets, plus le rendu sera long. Une fois pour faire une vidéo, pour un rendu j'ai pris 7 heures. Donc vous imaginez, hein. Donc sinon il y a une astuce, au lieu de mettre une illumination globale, vous mettez un ciel avec un. Enfin, on verra pour les couleurs après. Bon, voilà. Ensuite, bon, on va commencer par mettre les couleurs au texte. Donc ici vous mettez, c'est ici les couleurs. Vous allez dans fichier, nouveaux matériaux. Sinon vous double cliquez, c'est près la même. Ensuite, double cliquez sur le matériau. Vous allez dans couleurs. Et ici vous définissez vos couleurs. Je vais mettre rouge et ici bleu. Voilà, après comme dans la vidéo. Donc pour mettre la couleur, vous cliquez dessus, ou vous le placez ici sur le texte, ou dans les options. Placez ici. Voilà. On va voir ce que ça va donner au rendu. Bon, mon bleu est assez foncé quand même. Bon, ça va. Ensuite, on va rajouter une lumière pour ajouter des ombres avec quoi. On va ici, vous restez appuyé et vous mettez lumière. La lumière, vous la mettez au milieu du texte et en haut. Il faut que ça soit bien placé en haut, c'est important. En haut du texte, au milieu à peu près. Voilà. Et après, ensuite, vous la reculez. Enfin voilà, comme vous voulez. Et dans lumière, enfin ombre, vous allez mettre ombre diffuse, masque d'ombre.
Sachant que l'autre ombre franche, pour moi c'est à peu près, on peut dire ombre cartoon, de toute façon, bon, ombre diffuse, c'est plus réaliste. Donc on va voir le rendu maintenant, ce que ça va donner. Voilà, on a notre ombre derrière. C'est joli. Vous pouvez tester aussi l'ombre franche, hein. C'est vous qui choisissez. Voilà, bah déjà on a notre texte, enfin, on a juste à filmer, on va dire. Donc on va ici, on reste appuyé et on met caméra. Donc déjà, il faut apprendre avec... Ouais, attendez. Ah oui, déjà, je vais dire. Il y a la caméra ici. On voit la caméra. Et pour rentrer en elle, pour filmer, quoi, pour être dans la peau du caméraman, qu'on peut dire, il y a ici ce petit carré à côté de la caméra. Vous cliquez ici et voilà, vous êtes dans la caméra. Voilà. Donc la base de temps. Ici, c'est la base de temps. Ça va définir votre temps au rendu final. Donc moi je mets 250 généralement, c'est 250 frames, c'est 8 secondes d'intro. Donc vous pouvez calculer combien ça fait une seconde, c'est à peu près 31,25 frames. Voilà, petite parenthèse. Donc on va agrandir ici pour avoir toute la bande ici, voilà. Bon, ensuite on clique sur la caméra, assurez-vous que vous êtes bien à 0. Ensuite on va faire comme l'intro, vous placez où vous voulez. Moi je vais faire, voilà, je vais mettre là comme ça, à peu près. Donc à 0, on va cliquer ici sur la petite clé. C'est pour définir le moment et l'endroit où doit être la caméra. Voilà. À 0, il se met là. Après, bon, on va faire au pif le temps. On va dire à 80. On va se mettre, comme dans la vidéo, à droite. Voilà. Bon voilà. Après, on va recliquer sur une image clé. Ensuite, si, enfin, on va déplacer ça. Il faut d'abord déplacer le temps et après se déplacer avec la caméra. Parce que si vous déplacez avec la caméra puis ensuite bouger le temps, la caméra va revenir à l'endroit précédent. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois et ça m'a fait un petit peu... Bon, vous comprenez. Hop là. On va se placer derrière. Ah oui, ici vous voyez le chemin de la caméra. Le fil là, bleu avec des points noirs. C'est le chemin de la caméra tout simplement. Donc à 160, on va mettre une petite clé. Voilà. Et... Ah oui, encore. Il y a encore un truc. Ah, c'est vrai. On va être à 205. On va se mettre un peu plus en hauteur par contre. Voilà. À peu près 205 frames. On met une petite clé et à la fin, on doit se retrouver. Voilà. On se retrouvait ici. Bon, je vais être bien en hauteur. Voilà. Je vais voir ce que ça fait. Joli. Et hop. 250. Mettre une petite clé. Donc maintenant, vous revenez tout au début et vous mettez play. Et voilà ce que ça va donner dans la vidéo. Il monte et hop là. Voilà. C'est assez simple, hein. Bah, plus qu'à voir votre rendu quoi. Donc on va définir d'abord les options de rendu. Donc voilà, je vais le préciser ici. Troisième. Donc généralité, on change rien. Sortie. Alors ici, film vidéo. Alors HDV 725. Il y a les deux HDV 729.97. Vous pouvez mettre les deux, ça change pas beaucoup. Enfin moi je préfère mettre 725. Hein. C'est une habitude. Après dans images, vous allez mettre toutes les images parce que si vous mettez image courante, ça va prendre qu'une image quoi. Alors qu'on veut toute la vidéo, on va mettre toutes les images. Vérifiez bien que le format du film est de HDTV 16 neuvième.
Ensuite, dans enregistrer, vous spécifiez votre chemin d'accès, prochaine vidéo. Voilà, je vais pas le faire. Enregistrer. Et là, le format c'est important. Alors, on a ou Film View ou Film QuickTime. Pour Windows, ça peut être les deux, Film View ou Film QuickTime, mais pour Mac, c'est que le film QuickTime. Pour moi, même pour Windows, j'ai l'habitude de prendre Film QuickTime. Voilà. Ensuite, multipass, on change rien. Mutualizing, petite astuce, au mieux. Voilà. Mutualizing au mieux. Après, il y en a qui changent, d'autres pas comme moi. Moi, en tout cas, à la fin, ça me donne un beau rendu. Donc, juste à mettre au mieux, ça me suffit. Option, on change rien. Bon, voilà, vous voyez l'effet d'immersion globale. Faut pas l'enlever, faut en toucher. Voilà. Bah, on ferme. Et ensuite, pour faire le rendu, vous cliquez au milieu. Ouais. Et voilà, ça vous fait votre rendu. Bon voilà, avec l'effet, c'est normal, avec l'illumination globale, c'est assez long. Comme je vous ai dit. À la place, vous pouvez mettre un ciel, hein, bien éclairé, c'est à peu près la même chose. Avec une lueur, je vais vous montrer sur le matériau. Vous mettez lueur, voilà, après couleur blanche, et vous mettez ça au ciel, quoi, c'est à peu près la même chose. Bon bah voilà, j'espère que ce tuto vous a bien aidé, ou vous en avez appris, j'espère. C'était mon premier tuto. Il y en aura beaucoup, il y en aura plusieurs. Tant qu'il y aura des intros que je ferai, il y aura des tutos. Abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est comme vous voulez, si vous avez aimé ou pas. Merci à vous et à bientôt. Ciao.